Un changement massif est en cours et pour la plupart, la vérité ne se manifestera pas avant que les conséquences ne soient permanentes. Vénus entre en Taureau le 6 juin, mais si vous êtes sensible, vous le ressentez déjà. Ce n'est pas un simple retour à l'amour, mais un examen final déguisé en confort. L'énergie de ce prélude atteint son apogée maintenant, et il est crucial d'être conscient de ce qui est sur le point de se produire. Il y a quelque chose que personne ne vous dit à propos de ce changement. Avant que Vénus ne s'installe pleinement, un test spirituel spécifique, subtil mais transformateur, se présente. La plupart échouent non par faiblesse, mais parce qu'ils ne le reconnaissent pas. Ce qui se prépare pour le 4 juin n'est pas juste une conjonction ou un aspect mineur. C'est une symphonie cosmique orchestrée avec précision. L'alignement Vénus-Jupiter en sextile, un angle harmonieux de 60 degrés, est en soi une bénédiction, apportant facilité, opportunité et optimisme. Mais le fait qu'ils se produisent à 29 degrés, les derniers degrés de leurs signes respectifs, ajoute une couche d'intensité et de culmination. Ces degrés finaux sont comme le point d'ébullition, le moment où l'énergie d'un signe atteint son apogée avant un changement majeur. C'est le seuil d'une nouvelle ère pour vos relations. Pensez à ce portail non pas comme une porte qui s'ouvre simplement, mais comme un catalyseur puissant qui accélère et amplifie les processus liés à l'amour, à la connexion et à l'expression de soi dans les relations. L'univers ne se contente pas de vous offrir une chance. Il crée un champ énergétique où la manifestation est plus rapide, la compréhension plus profonde et l'alignement avec votre véritable chemin amoureux est facilité. Sous l'influence de ce portail Vénus-Jupiter culminant, cette énergie se manifeste de diverses manières. Vos rêves deviennent des guides nocturnes, des dialogues directs avec votre âme et l'inconscient collectif, offrant des symboles de vos désirs, peurs ou aperçus de futures connexions. Tenir un journal de rêve devient crucial. L'attraction que vous ressentez pour autrui n'est pas superficielle, mais un magnétisme de l'âme, une reconnaissance au niveau profond. Vénus en Bélier donne l'impulsion d'agir sur cette attraction, tandis que Jupiter en Gémeaux élargit les possibilités et la curiosité. Soyez attentifs aux coïncidences qui sont loin d'être aléatoires. La communication est libérée. Jupiter en Gémeaux facilite l'échange. Vénus y infuse l'authenticité et la Lune en Balance, ajoutée par le texte, favorise l'harmonie. C'est le moment de parler de vos sentiments avec clarté et confiance, trouvant une oreille plus réceptive en face. Votre intuition passe en mode turbo. Ce n'est pas juste une vision, mais un savoir sur la manière d'agir. Vénus en Bélier donne le courage d'agir. Jupiter en Gémeaux aide à comprendre, et la Lune en Balance guide vers l'équilibre. Faites confiance à ces téléchargements d'informations stratégiques. Votre corps agit comme une antenne cosmique. Les sensations physiques, paume, poitrine, etc., sont des preuves tangibles de votre recalibrage énergétique, activant vos centres pour donner et recevoir l'amour. C'est votre système qui s'adapte à une fréquence vibratoire plus élevée. Lorsque d'anciennes connexions refont surface sous cette influence, ce n'est pas un hasard, mais une opportunité de guérison, de clôture ou de réévaluation à la lumière de qui vous êtes devenu. L'optimisme de Jupiter et l'énergie de Vénus facilitent le pardon. Le courage de briser les chaînes est amplifié. Vénus en Bélier et Jupiter en Gémeaux vous donnent la poussée pour vous libérer des schémas relationnels qui ne vous servent plus, affirmant votre valeur et vos désirs authentiques. La voix intérieure devient votre véritable nord. Le silence intérieur permet à votre sagesse innée de parler avec certitude, vous guidant vers ce qui est aligné. Faire confiance à cette voix devient facile car elle résonne avec une vérité profonde. Des ponts de réconciliation peuvent se construire. L'énergie de guérison et d'harmonie est forte, soutenue par la Lune en Balance, Jupiter, optimisme et Vénus, reconnexion par le cœur. Le but est toujours d'apporter plus de paix et d'alignement. Le passage de Vénus en Taureau qui suit,
dès le 6 juin, n'est pas juste la planète de l'amour qui rentre chez elle, c'est l'énergie de la loyauté qui exige d'être respectée. Et elle choisit pour vous, non pas sur la base du temps ou de l'histoire, mais sur l'alignement. Certaines amitiés n'étaient jamais censées durer éternellement. Elles étaient des cérémonies, des contrats avec une date d'expiration. Et maintenant, elles se dissolvent, non parce que quelque chose est cassé, mais parce que quelque chose a été achevé. Ce n'est pas une trahison, c'est un filtrage sacré. Parce que tout le monde n'est pas censé se tenir à vos côtés lorsque la poussière retombe et que votre paix devient permanente. Le confort est un menteur convaincant, mais votre âme sait quand quelque chose n'est pas vrai. Rappelez-vous plutôt quand j'ai dit qu'il y a un test spécifique que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils affrontent? C'est ça. Ce n'est pas un parcours d'obstacles cosmiques. Ce n'est pas dramatique ou flashy. En fait, c'est subtil. Si subtil que la plupart des gens échouent en pensant faire ce qu'il faut. L'énergie du taureau est stable, ancrée, sensuelle et surtout têtue. Elle ne veut pas de solution rapide. Elle veut quelque chose qui dure. Mais voici le piège. Avant d'arriver à ce qui est vraiment aligné, on vous offrira presque toujours quelque chose de proche. Pas tout à fait juste, mais assez proche pour vous tenter. C'est le test du suffisamment bon, la relation presque, l'ami qui ne vous soutient pas vraiment mais est toujours là, la situation qui est un peu chaleureuse, un peu cohérente, mais qui ne vous fait jamais vraiment sentir vu. En ce moment, surtout dans cette atmosphère vénusienne, vous pourriez vous retrouver à graviter vers ce qui est familier, ce qui est facile à atteindre, ce qui semble adoucir la piqûre de la solitude. Mais cette attirance, c'est un piège déguisé en confort. Vénus en taureau n'est pas là pour vous tapoter la tête et vous laisser vous installer dans une paix tiède. Elle est là pour exiger que vous connaissiez votre valeur suffisamment pour dire non au presque. Ne confondez pas la solitude avec un signe de reconnexion. Parfois, c'est un signal de recalibrage. Beaucoup de gens retourneront au vieux schéma en ce moment parce que l'espace entre deux file trop vide. Ils contacteront des personnes qu'ils ont déjà dépassées. Ils se replieront dans des dynamiques qui fonctionnent presque. Ils se contenteront parce que se contenter peut sembler plus sûr que de s'asseoir avec l'incertitude. Mais Vénus en taureau n'est pas passive. Elle n'est pas petite. Elle connaît sa valeur et ne la troque pas contre des miettes. C'est le test. Et le réussir consiste moins à faire qu'à ne pas faire. Ne pas contacter juste pour remplir le silence. Ne pas abaisser vos standards pour échapper à la gêne d'être entre deux identités, relations ou chapitres. L'inconfort que vous ressentez maintenant est temporaire, mais le désalignement que vous choisissez vous coûtera plus que vous ne pouvez le calculer. Alors voici la question. Allez-vous confondre la stagnation avec la sécurité ou allez-vous tenir bon même lorsque l'univers se tait, même lorsque l'ancien semble plus facile que l'inconnu? Parce que le véritable amour, les amitiés sacrées, les liens alignés, ils ne frappent pas tant que vous ne cessez pas d'ouvrir la porte à ceux qui ne vous honorent pas pleinement. C'est le test têtu, et il se déroule maintenant. Si votre système nerveux est en mode survie, votre abondance le sera aussi. Nous devons parler de l'intersection que personne ne voit venir, où votre vie amoureuse, votre compte bancaire et votre sentiment de paix tirent tous les ficelles du même système racinaire. Vénus est entrée en taureau, et ce n'est pas seulement un changement dans la romance ou l'esthétique. Il s'agit de la valeur, et le taureau ne compartimente pas. Lorsque cette énergie arrive, elle lie tout. Votre confort, vos relations, votre flux financier. Tout parle soudain la même langue, et si l'un est désaligné, les autres commencent à faire écho au déséquilibre. Voici l'appel au réveil. Vous ne pouvez pas continuer à mendier l'abondance tout en restant dans des relations qui mettent votre système nerveux en faillite. Vous ne pouvez pas construire un avenir sur un sol qui rejette vos racines. Vous ne pouvez pas manifester la paix en passant chaque jour à marcher sur des œufs émotionnels. Cette énergie appelle à la congruence.
Elle exige que tout votre champ, votre vie amoureuse, votre estime de soi, votre confort, votre sécurité physique, parle d'un ton unifié. Et ce ton ne peut pas être falsifié en ce moment. La façon dont vous aimez est directement liée à la façon dont vous vous sentez à propos de la réception. Et les personnes auxquelles vous vous accrochez, elles améliorent ou drainent cette fréquence. Il n'y a plus de neutralité. L'amour est maintenant une monnaie, et la paix est le prix. Si la présence de quelqu'un fait rétrécir votre corps, vos finances reflèteront cette instabilité. Si une connexion vous maintient dans des cycles de doute émotionnel, votre monde matériel commencera à refléter cette énergie dispersée. C'est Vénus qui vous montre que la véritable abondance n'est pas une course effrénée, c'est une correspondance. Et si vos relations sont énergétiquement désalignées, votre confort commencera à glisser dans tous les autres domaines également. Le Taureau nous enseigne que la richesse n'est pas seulement de l'argent, c'est la sécurité, c'est la paix, c'est la capacité d'expirer dans les bras de quelqu'un sans chercher le danger, c'est savoir que vous pouvez dire non sans punition, c'est se sentir plein sans expliquer sa faim. Alors voici la vérité inconfortable. Si vous êtes mal à l'aise en amour, votre argent sera incohérent. Si vous cachez des parties de vous-même dans vos connexions, votre énergie créative vacillera. Si votre fondation est construite sur le compromis et le chaos, tout ce qui est construit dessus finira par s'effondrer. Mais il y a une autre voie. Plus vous vous alignez avec ceux qui vous fait vous sentir ancré, vrai, vu, plus Vénus bénit non seulement votre cœur, mais aussi votre maison, vos ressources, votre corps. Alors posez-vous cette question. Cet amour auquel je m'accroche m'étend-il ou m'épuise-t-il? Parce que s'il n'est pas aligné, il fuit partout. Vous ne les avez pas perdus. Vous avez dépassé la version 2 qui ne pouvait pas vous rencontrer ici. C'est là que cela devient intéressant, car tous les adieux ne sont pas permanents. Toutes les portes fermées ne restent pas fermées. Certaines personnes ne sont pas parties. Elles sont juste en pause. Et Vénus en Taureau, elle est l'architecte de l'évolution. Silencieusement, obstinément, méticuleusement, elle remodèle tout le monde, y compris ceux que vous avez dû laisser partir. Vous pourriez penser qu'un chapitre est terminé, mais il ne s'agit pas de clôture. Il s'agit de métamorphose. Certaines connexions ne sont pas vraiment terminées. Elles ne sont qu'en incubation. Et ce qui revient ne sera pas ce dont vous vous souvenez. Parce que soyons honnêtes, vous n'êtes même plus celui que vous étiez. Pas après tout ce que ce changement a mis à jour en vous. Pas après les choix que vous avez faits, les habitudes que vous avez brisées, le respect de soi que vous avez retrouvé en silence. Vous vous êtes amélioré en coulisses, construisant de nouvelles limites, renforçant votre fréquence. Vous êtes devenu une nouvelle langue, un nouveau rythme. Et tout le monde ne peut pas danser dessus. Mais voici le piège. Certains reviendront, mais pas dans la version que vous avez connue autrefois. Ils reviendront changés, et non pas de la manière dont vous l'avez fantasmé. Plus doux, apologétique, plus clair? Non. Ils pourraient revenir plus froids ou plus bruyants ou soudainement éveillés d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et la question ne sera pas « est-ce que je les reprends ?» mais « est-ce que je les reconnais encore ?» Vénus en Taureau n'orchestre pas les pertes pour le drame. Elle libère de l'espace pour le raffinement. Et ce qui se passe maintenant est un processus de filtration divine. Certaines personnes étaient censées partir parce qu'elles avaient besoin d'évoluer sans votre influence. Et vous, vous aviez besoin du silence pour enfin entendre votre propre âme. Certains d'entre vous retrouveront des personnes qui déclenchaient autrefois vos blessures et découvriront qu'elles reflètent maintenant votre guérison. D'autres se rencontreront à nouveau seulement pour réaliser qu'ils n'ont plus rien à dire. Et c'est la beauté de tout cela. Ce changement ne concerne pas la réunion. Il s'agit du réalignement. Certaines personnes sont censées revenir, non pas pour rester, mais pour vous montrer le chemin que vous avez parcouru. Alors le vrai suspense n'est pas de savoir qui revient, mais qui vous serez lorsque ces chemins se croiseront à nouveau.
L'aspect le plus critique de tout cela est la temporalité. Ce pic d'énergie du 4 juin, avec le sextile Vénus-Jupiter au degré anarétique, est comme une vague parfaite. Il faut être prêt à surfer dessus au bon moment. L'exactitude de l'aspect est le sommet de cette vague, un portail d'accélération et d'amplification. Les jours qui suivent, avec Vénus entrant en Taureau, énergie stable, sensuelle, ancrée, et Jupiter entrant en Cancer, énergie émotionnelle, nourrissante, sécurisante, offrent le terreau fertile pour que les graines plantées pendant le sextile puissent s'enraciner et grandir de manière durable. C'est pourquoi l'action, la prise de conscience et le discernement pendant l'ouverture de ce portail sont si importants. Ce que vous initiez, demandez, clarifiez ou embrassez autour du 4 juin aura la meilleure chance de s'épanouir dans les énergies plus stables et nourrissantes qui suivent. Le passage de Vénus en Taureau n'est pas une arrivée douce. C'est une installation qui consolide ce qui est aligné et écarte ce qui ne l'est pas, en s'appuyant sur les révélations et les opportunités offertes par le portail du 4 juin. Ne laissez pas ce moment unique passer. Soyez présent, attentif aux signes, qu'ils viennent de vos rêves, de votre corps ou de synchronicité, courageux dans vos communications et actions alignées, et faites confiance à l'incroyable potentiel de transformation que ce portail Vénus-Jupiter ouvre pour votre cœur et vos relations, et que Vénus en Taureau vient ensuite ancrer. C'est une invitation cosmique à élever votre expérience de l'amour, de la valeur et de l'abondance à un niveau supérieur, en intégrant les leçons de lâcher-prise, de discernement instinctif et de confiance en votre propre valeur qui sont au cœur de ce puissant transit. Le test est subtil, mais la récompense, un alignement profond et une paix durable est immense. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.